En juillet, la production chinoise de véhicules à énergie nouvelle a dépassé le part des 20 millions d'unités, un chiffre qui renforce la position de la Chine en tant que premier producteur mondial de voitures à énergie nouvelle. À la CIFTIS 2023, un rayon est dédié aux voitures électriques à usage familial ou commercial. L'innovation technologique donne de nouvelles perspectives pour l'avenir de ces véhicules. Ce véhicule de transport de marchandises sans conducteur est principalement destiné à être utilisé en ville, sur route ouverte, par des entreprises de logistique ou des parcs fermés. Avec ses 12 caméras de surveillance et 6 radars laser, la voiture dispose d'une capacité de perception à 360 degrés sans angle mort, qui permet de percevoir les obstacles à proximité et de prendre ensuite des décisions avec précision. Ce prototype a été lancé à titre d'essai sur plusieurs lignes de fret à Guangzhou en Chine. Aujourd'hui, les entreprises chinoises sont en train de concevoir des stations d'approvisionnement en énergie qui soient compatibles avec les voitures à essence et les voitures à énergie nouvelle. Le port énergétique intégré est une installation énergétique globale qui résout le problème du réapprovisionnement en énergie pour les personnes et les véhicules, en partant de la production d'énergies éoliennes, hydroélectriques, photovoltaïques et nucléaires, en passant par la sortie haute tension, de la production d'énergie au transformateur, puis à la station de recharge. Tout notre environnement est conçu pour l'avenir. Les voitures à essence ou électrique pourraient résoudre tous leurs problèmes de réapprovisionnement en énergie en un seul endroit. Il en va de même pour les personnes qui peuvent manger et se reposer au même endroit. Les technologies microbiologiques sont aujourd'hui mises en application dans la dégradation des déchets alimentaires, un moyen sans pollution et de haute qualité qui permet de traiter les déchets quotidiens d'une façon plus verte. Cette machine est remplie de micro-organismes. Les copeaux de bois constituent l'environnement propice à l'existence des microbes. Une fois mélangés avec les copeaux de bois, les microbes sont en mesure d'éliminer les déchets alimentaires. Après 2 à 3 heures de traitement, 98% des déchets déposés dans la machine peuvent être éliminés, les 2% restants peuvent être utilisés comme engrais organiques hautement concentrés. Toute l'opération ne produit ni pollution d'eau, ni odeur. Ce système a déjà été mis en service dans l'élimination des déchets alimentaires chez plusieurs établissements publics et grandes compagnies, tels que le Cube d'eau, le Centre national de natation pour les Jeux olympiques d'été de Beijing 2008. En 2021, le volume du commerce vert chinois s'élevait à 1160 milliards de dollars, ce qui fait de la Chine la plus grande économie mondiale en termes de commerce vert. La Chine cherche à promouvoir une transformation écologique globale de son développement économique et social et à injecter des énergies vertes pour réaliser l'harmonie entre l'homme et la nature.